C'est la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, déclare le livre de Marc 16, 17. Aujourd'hui, de nombreuses personnes chrétiennes de tous bords s'expriment dans les assemblées pendant des moments de transe en d'autres langues étrangères et incomprises du peuple de Dieu présent. Pour certains hommes de Dieu, et tels que révélés dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, il s'agit là de la manifestation du Saint-Esprit. Comment donc comprendre que dans d'autres communautés tout aussi chrétiennes que les autres, le parler en langue demeure un sujet tabou dont on ne fait mention uniquement durant les célébrations de la Pentecôte? On entend souvent dire venant de ces églises taxées de mortes, ce qui se passe dans vos églises de réveil là, c'est de la pure folie. Réponse du berger à la bergerie, vous ne pouvez expérimenter ces choses car vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le parler en langue est donc au cœur d'une bataille qui sans doute a pour objectif d'atteindre le corps de Jésus-Christ. Le cœur, mieux dit, le cœur de Jésus-Christ. Lumière sur les ondes édition de ce vendredi 5 juin 2015 s'interroge. Pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit sans toutefois parler en langue? C'est une co-présentation de Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody. Mesdames et messieurs, bonsoir. Charlie Bacody, bonsoir. Bonsoir Franck, mesdames, messieurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Acte 2, verset 4. Tel est le passage qui atteste de la réalité du don de parler en langue, un don spirituel, manifestation de la présence du Saint-Esprit. Seulement, est-il le seul élément de la présence du Saint-Esprit? Le parler en langue conditionne-t-il le statut des chrétiens? Mieux, peut-on recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue? Lumière sur les ondes fait toute la lumière sur cette question et vous êtes évidemment très nombreux à nous suivre à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore WhatsApp et tout simplement en direct sur Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Bien le bonsoir à tous. Nos invités, prophètes, pasteurs et évangélistes sont avec nous pour nous édifier avec la mise en onde de Tonton Théo, avec à la co-présentation effectivement Charlie Bacody, Franck Stéphane Mauvois. Nous accueillons le chantre Marcel Bogo effectivement pour planter le décor de ce programme. À tout de suite pour les premières questions. Tout au fond de moi je savais que tu étais toujours là près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur.
Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi. Le chantre Marcel Bongou pour donner le ton de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un téléphone à votre disposition à partir de 19h, 243 07 56 32. Lumière sur les ondes évoque la question controversée du parler en langue. Le parler en langue est-il le seul élément de la présence du Saint-Esprit? Un chrétien peut-il recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue? Franck-Stéphane Mevoy, rebonsoir. Rebonsoir Charlie Bakoudi, rebonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent au travers de la radio, au travers de Facebook, au travers bien entendu de WhatsApp. Ils sont nombreux à nous avoir déjà envoyé des messages pour cette émission. On va lancer immédiatement l'émission Charlie Bakoudi avec la présentation du panel. Je vais dire bonsoir au frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Bonsoir, bonsoir. Avec ce titre et cette manie d'évangéliste là, frère, c'est bien. Okay. Bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent dans tous les coins du monde maintenant. Mais nous devons préciser que vous êtes évangéliste. Ah ouais, c'est bon. Frère, de toute façon, frère. Également avec nous dans ce studio, une fois n'est pas coutume, c'est toujours un bonheur de l'avoir avec nous. Le pasteur est là, Alain Georges, qui est avec nous. Il est le modérateur principal de l'église évangélique Les Ambassadeurs de Jésus-Christ de PK10. Pasteur est là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également. Et merci de me permettre ce soir de pouvoir édifier les nombreux auditeurs de la radio Bonne Nouvelle sur la question du jour. Votre présence nous honore, pasteur. Également bien connu de ce studio, notre consultant permanent, invité également le prophète Georges Guillaume Medjo, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Prophète Georges Guillaume, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane Mevoy, bonsoir Charlie Bakoudi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois parmi les panélistes qui vont aborder ce thème tant attendu par rapport au parler en langue. D'accord. Alors, j'entre avec vous, prophète Georges Guillaume Medjo. Parler en langue est-il une manifestation de la présence du Saint-Esprit? D'une part, parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire par rapport aux dons spécifiques, c'est-à-dire quand tu lis en Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, c'est-à-dire l'apôtre Paul est en train d'énumérer, mais ce n'est pas une fois de plus aussi, parce que je peux apporter un peu de contradiction par rapport au parler en langue, ainsi que ce n'est pas la seule preuve qu'on est dans la présence du Saint-Esprit, parce que dans l'évangile de Jean chapitre 14, à partir du verset 16, qu'est-ce que Jésus dit? Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que devons-nous faire pour obtenir le Saint-Esprit? Question, réponse. Et cette réponse, c'est-à-dire dans le livre des Actes,
est clair dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance, le pardon des péchés et le baptême sont les conditions premières pour recevoir le don du Saint-Esprit. Cependant, la demande de l'apôtre Pierre, parce que c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler, il veut savoir si ses auditeurs ont reçu donc le baptême d'eau. Et par rapport à la manifestation du Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'effet de parler en langue qui témoigne la manifestation, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. On peut recevoir le Saint-Esprit même si on ne parle pas en langue. Donc, parler en langue est une manifestation, mais ce n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Oui. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda, Oui. parler en langue, nous l'avons appris avec le prophète Georges Guillaume Dio, n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Un avis que vous partagez? Absolument, absolument. Mais la Bible déclare que lorsque nous lisons ce livre de 1 Corinthiens chapitre 12, dont il a fait mention, maintenant nous voyons effectivement qu'il y a 9 dons spirituels. Mais c'est quand même terrible qu'aujourd'hui, on met l'accent sur ces parlants en langue. Mais avant de continuer dans la démonstration, il faudrait qu'on mette certaines choses au clair. Justement, évangéliste, oui. Est-ce qu'on peut, vraiment pour mettre les choses au clair, oui. Qu'est-ce qu'on entend par parler en langue? Voilà. C'était le préalable. Quelqu'un qui est né dans les années 1900 comme nous serait étrangement surpris de voir quelqu'un qui lit la Bible et qui enseigne la Bible comme moi, de dire que ce qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pour ça que je risque de me faire des ennemis ce soir, n'en plaise. Mais de toute façon, la Bible enseigne exactement ce que la Bible enseigne. Et la Bible dira toujours ce qu'elle va dire dès le départ jusqu'à la fin. La question maintenant, avant de répondre à votre question, c'est est-ce que le parler en langue que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est ce que la Bible enseigne? Parce qu'en réalité, dans ces émissions, aussi dans les précédentes, j'ai dit qu'il y a beaucoup de dérives qui sont entrées dans l'église et il faut qu'on examine ce qu'on en est. Donc, le pasteur, le prophète a cité tout à l'heure Jean chapitre 14, où le Seigneur a dit qu'il va prier un autre consolateur. Il prie le pays, vous enverrez un autre consolateur en ma place. Donc, le consolateur, ça veut dire que c'est celui qui conduit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, un simple coup d'œil, sans entrer dans les profondeurs, parce que je sais que ça va faire vraiment mal ce soir, parce qu'il fait cogner, je suis obligé de cogner. Un simple coup d'œil sur le paysage religieux aujourd'hui montre clairement que ceux qui parlent la langue ne s'entendent pas. Ceux qui parlent la langue, ni même la propre Bible qu'ils enseignent, il y a des doctrines clairement qu'on met hors. Par exemple, si on en admettant que c'est le parler en langue, la Bible déclare clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14 qu'on va y entrer tout au long de cette émission, que si en est qui parle la langue, 2 ou 3 ou plus en parlent. Oui. Mais dans les assemblées aujourd'hui, on voit ces dérives là où le prédicateur lui-même en prêchant bavade cette langue là. D'autres prient même sur les démons avec cette même langue là. Je dis, je vais cogner ce soir. Donc en réalité, si quelqu'un reçoit donc cet esprit là, il va aller dans l'historicité là depuis 1800 avec Joseph William Seymour et Charles Parham à Houston pour revenir, pour retracer jusqu'au Pentecôtiste de 1909. Donc si quelqu'un reçoit de cet esprit-là et que la parole de l'écriture, cet esprit est censé être l'esprit de vérité et qu'il marche en contradiction avec cette même parole, on douterait de cet esprit. Donc en réalité, la Bible enseigne vraiment le parler en langue, mais ça, pas le parler en langue dont on va au milieu pentecôtiste aujourd'hui. Ok, on reviendra sur le parler en langue que nous voyons aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas parler des choses que nous n'avons pas vécues et entendues. Alors, pasteur Alain-Georges est là. Première question, est-ce que vous parlez en langue? Bien évidemment. Vous pouvez décider de parler en langue maintenant? Vous savez, permettez-moi d'être un peu plus explicite, parce que poser de la sorte, je crois que cela ne va pas nous aider à avancer. Oui. Je voudrais dire une chose, s'agissant du parler en langue, ma foi, il faut faire très attention. Parce qu'il en est des enfants de Dieu comme il en est des enfants du diable. Parce qu'il faut le dire, le diable, il parle aussi bel et bien en langue. Alors, est-ce qu'on est souvent à même de distinguer, est-ce que c'est véritablement la voix de Dieu qui parle ou cela vient du diable? Je voudrais dire, s'agissant également de la question que vous m'avez posée, le parler en langue. Il faut dire que lorsque vous devenez enfant de Dieu, parce que c'est un processus, lorsque vous devenez un enfant de Dieu, Dieu vous donne une langue de prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une langue de prière qui n'est en rien, c'est-à-dire que cette langue, vous la parlez, c'est-à-dire qu'à tout moment, c'est-à-dire qu'il suffit que vous vouliez bien prier, c'est-à-dire en langue, vous vous mettez à prier en langue. Mais ceci, il faut faire la différence. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous habite, il vient avec des dons.
Et vous pouvez donc avoir le don de prophétie. Et comment est-ce qu'il va se manifester? L'Esprit de Dieu se saisit de vous. La Bible dit bien, lorsque vous lisez l'épître de Jean, pour comprendre ce qui se passe à propos, et la Bible est claire là-dessus, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça dit que ceux-là qui vont donc prophétiser parlant en langue, eux-mêmes ils ne savent, vous pouvez leur demander ce qu'ils ont dit, ils ne vous diront jamais. Ça dit que l'Esprit de Dieu se saisit, et c'est pour ça que vous dites, vous avez entendu parler de trans tout à l'heure. Oui. Ils sont vraiment dans cet état second où ils vont distiller les messages qui viennent de la part de l'Éternel. Mais lorsque vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous donne une langue de prière. Et cette langue, il ne faut pas que vous soyez dans un état second. Qu'est-ce que vous entendez par langue de prière, pasteur? Ça veut dire, je prends un exemple, ça veut dire que dès que je deviens enfant de Dieu, Dieu peut me donner de parler le bafia, ou alors Dieu peut me donner de parler directement le bamileke. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Dieu peut vous... Exactement, c'est ce qu'il en est. Ben, dans ce cas, à quoi servirait-il à un bafia de parler bamileke en prière? À quoi servirait-il à un bafia de parler bamileke tout en priant en bafia? À quoi Dieu servirait-il? Si vous saisissez bien ce qui s'est dit dans l'église, ça dit que la naissance de l'église, oui, l'avènement du Saint-Esprit et tout ce qui s'est passé, la Bible est claire là-dessus. Les apôtres se sont mis à parler en langue. Oui. Et c'était des langues connues, puisque ceux, disons, qui n'étaient pas, qui étaient tout autour, reconnaissaient leur langue. Oui, chacun se reconnaissait, c'est-à-dire que voilà mon dialecte, voilà que tu es en train de parler. Vous voyez? Donc ce sont des langues connues. D'accord. Et ceci, dans le but tout simplement, c'est-à-dire que parce qu'il a fallu que les premiers disciples qu'ils aillent de par le monde, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir aller évangéliser et en ces langues-là. Dans ce cas, vous ne serez pas d'accord avec les pentecôtistes. Le parler en langue de pentecôtistes est différent de ce que vous dites là. Non, le parler en langue de pentecôtistes est différent de ce que je dis, puisque c'est quoi? Aujourd'hui, on constate que on apprend aux gens à parler en langue. Voilà. Ce qui n'est pas biblique. Absolument. On apprend aux gens à parler en langue. Et vous voyez des séances où cela se fait. Ce n'est pas biblique, c'est écrit nulle part. Nous reviendrons là-dessus. On rappelle que l'émission interactive 243 07 56 32 à partir de 19h. Prophète Georges Guillaume Mufang. Oui, donc je voulais rappeler que les messages également sont ouverts au 699 49 37 90. Ces messages également peuvent arriver par WhatsApp au même numéro 699 49 37 90. Bien évidemment. Ouais. Alors, prophète Georges Guillaume le pasteur Ella avait anticipé. De quelle langue s'agit-il? Quand on dit parler en langue, il s'agit de quelle langue? La langue des hommes, d'aucuns disent c'est la langue des anges, la langue des dieux. Mais de quelle langue concrètement s'agit-il? Voilà. Le véritable problème, c'est que celui qui est dans la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as passé tout le processus. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il faut Christ est le modèle. Tu reçois Christ, le Saint-Esprit vient donc habiter en vous. Et ça fait que le serviteur ou le chrétien qui est dans la plénitude du Saint-Esprit peut se retrouver dans ses prières, c'est-à-dire d'action de grâce, de louange, de la prédication, comme le frère l'a dit tantôt. Ça veut dire peut se retrouver en train de dire des mystères en connexion, en direct avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a même pas comment dirais-je, comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans les églises sur le fait que quand tu vois l'apôtre Paul, il a même dit dans certaines de ses écritures que celui qui parle en langue ne doit même pas parler en assemblée s'il ne peut pas interpréter. Donc il y a aussi le don de l'interprétation. Ça veut dire que parler en langue, c'est un serviteur qui est dans la plénitude, c'est-à-dire dans la sanctification, qui vit dans la vérité en connexion avec le Christ. Est-ce que c'est donc, moi j'ai peut-être avant, vous savez, d'entrée de jeu, on avait, il y a un prêtre de l'église catholique qui devait être là aujourd'hui pour débattre avec nous. Malheureusement, il a été empêché à la dernière minute, mais on l'a quand même rencontré. Oui. Et je le disais dans mon propos liminaire, ce prêtre qui disait, mais attendez, ce parler en langue qui se fait aujourd'hui dans l'église, dans les églises de réveil, c'est de la pure folie, c'est de n'importe quoi. Oui. À vous
vous entendre, on peut donner du crédit. En fait, on peut donner du crédit à ce que le prêtre a effectivement raison. Mais oui. le prêtre a raison. Mais... C'est l'abbé Chonan, pour ne pas le citer. L'abbé Chonan, il est de l'église catholique romaine. Bien sûr, effectivement. Très souvent. En fait, ce prêtre-là, s'il a dit cette déclaration-là, il a effectivement raison. Mais ce qu'il ignore, c'est que le mouvement charismatique commencé en 1970, c'était une cohabitation entre les églises évangéliques pentecôtistes et la dame église, l'église catholique, qui a coopté un certain Ray Boula, ce qui était président des hommes d'affaires, des pleins d'évangiles, en lui inculquant d'enseigner les disciples catholiques à pouvoir parler en langue. D'où la naissance des mouvements charismatiques. Donc maintenant, le mouvement charismatique maintenant se trouve comme le caillou au pied dans la chaussée de l'église catholique ou dans la il ne peut pas nier cela. Donc le mouvement charismatique a été comme une espèce d'hybridisme entre le pentecôtisme et le catholicisme, parce qu'on a vu toujours des paganismes là-bas. Donc par rapport à ces propos, il a raison, mais il se trouve également là-bas. Maintenant, dans ses propos, il a raison parce qu'il rejoint l'écriture. Dans les faits, et l'église catholique et l'église pentecôtiste ont tort. Tout à l'heure, le pasteur qui est devant moi a dit quelque chose de très important qu'il faut qu'on examine dans les écritures. C'est que, 1, il y a l'annonce dans Marc chapitre 16, tel que vous avez lu dans l'introduction ici. Oui. 2, il y a la mise en pratique, donc la venue de ce don tel que prophétisé. Parce que dans Marc chapitre 16, il est question de prophétie. Oui. Dans Actes chapitre 2, il est question de la manifestation. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est question de l'utilisation au milieu de l'église. Et on parle de la même chose. Et c'est quand même terrible qu'on lise la Bible et qu'on fait autre chose. Alors dans Actes chapitre 2, comme il a signalé, il est question des langues connues au milieu des hommes. C'est-à-dire que quoi? La Bible déclare que ce sont des Juifs qui étaient dans 15 nationalités, dans 15 nations différentes, qui se sont retrouvés à Jérusalem à la fête des Pentecôtes. Et aujourd'hui, les pentecôtistes, ceux qui parlent de cette charabia-là disent qu'ils sont pentecôtistes, mais oublient que les pentecôtistes n'étaient pas les pieds, les pentecôtistes étaient ceux qui étaient venus à la fête. Donc ce sont eux qui étaient surpris. Donc les vrais pentecôtistes sont ceux qui sont surpris aujourd'hui. Et ils seront surpris aujourd'hui que la langue dont ils parlent, c'est pour les fêtards, c'est pas pour les chrétiens. Donc en réalité, dans Actes chapitre 2, on a la manifestation du véritable Saint-Esprit qui descend sur les disciples. Il commence à parler, la Bible déclare au verset 4 qu'il parlait en d'autres langues selon que l'Esprit de nous s'exprimer. Là, il n'y avait personne. Là, ils étaient entre eux. Il faut bien le préciser. Ils sont 120. Ils sont 120 dans la chambre haute. Absolument. Non, en fait, ils ne peuvent pas parler dans la chambre haute parce que c'est lorsque les gens sont accourus, parce qu'on a dit qu'au bruit de ce qui eut lieu, la multitude accourut. C'est pas le bruit du parlant, parce qu'on a dit qu'il y a de vent qui s'est d'abord manifesté. Lorsque un vent impétueux qui s'est manifesté, ça a attiré le bruit a attiré la foule. Et les gens se sont rassemblés maintenant, ils ont commencé à parler. La Bible déclare, chacun les entendait parler en sa langue. Et j'appuie, Acte 2, 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Absolument. D'abord, dans la version du second, on a mal traduit cela, parce qu'en réalité, c'est dans la langue de notre pays, parce qu'ils ne peuvent pas être de la langue maternelle. C'est pas la langue maternelle, parce qu'ils sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui sont retrouvés dans des pays étrangers, Rome et ainsi de suite. Mais comme ils cohabitent avec ce peuple-là, ils comprennent la langue de ce peuple-là parce qu'ils y sont nés. Donc ce n'est pas leur langue. Plus tard, c'est là où je corrige maintenant mon frère pasteur, le but, ce sont des dérives qui sont entrés dans l'église aujourd'hui. Le but, si vous étudiez effectivement ces Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir effectivement qu'il n'y a pas eu de prédication en langue. Ce n'est pas eu de prédication qui était en langue. La langue, il y a beaucoup de définitions là-dessus, il pourrait revenir si on a vraiment du temps. La langue n'a jamais été pour but de prêcher. Ça c'est un. La langue a deux buts dans la Bible, c'est la prière et la louange. Et on va y revenir si on peut entrer dans la profondeur. Donc, la prédication a été faite. Lorsque l'attention a été tirée, la Bible déclare que l'apôtre Pierre, c'est parce que d'autres se moquaient. À partir du verset 14, l'apôtre Pierre va s'élever et dit, homme frère, que ces gens ne sont pas sous comme vous le pensez. C'est la promesse de Joël qui s'est passée à partir de Joël chapitre 2 et au verset 37, les hommes qui vont suivre la prédication vont dire, homme frère, qu'allons-nous faire? Ils vont dire, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Donc en réalité, si nous constatons que Jésus, notre Seigneur, a annoncé dans Marc chapitre 16 et que nous voyons la manifestation dans Actes chapitre 2, alors quel qu'en soit ce qui est en train d'embrouiller, il y a déjà deux piliers. Toute autre façon de faire, en dehors de cette façon de faire de Actes chapitre 2, est une usurpation et c'est démoniaque. Effectivement. Oui. 30 secondes, pasteur. Je suis content de voir comment le frère se bat à pouvoir expliquer ce qui est inexplicable, mais je crois, et j'insiste là-dessus, que le parler en langue tel que vécu dans Acte 2, tel que à l'avènement du Saint-Esprit, est une chose. Ce parlant-là, ce sont des langues connues. C'est exactement ce qui est dit, pasteur. C'est exactement ce que je vais nuancer tout à l'heure. Ce sont des langues connues. Oui. Oui, d'accord. Mais je dis ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, la Bible dit, lorsque le passage de Pierre dont j'ai fait lecture tout à l'heure, dit bien, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints parlaient, et quand ils parlaient en langue. Non, c'est pas ça, pasteur. Non, laissez-moi attendez. continuer mon argumentation avant.
Je dis donc ceci. Donc ceux qui prophétisent, ceci est bien différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises où chacun voudrait qu'on dise qu'il est enfant de Dieu et qu'il veut bien parler en langue parce que ce qu'on miroite aujourd'hui que si vous ne parlez pas en langue, vous ne serez pas appelé enfant de Dieu. C'est pour ça que vous allez trouver ce tralala, excusez-moi un peu du terme, ça dit que tout le monde est en train de... veut parler en langue. Seul, ils savent ce qu'il se dit. Je dis bien et je précise que lorsque vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous donne une langue de prière. Et là, c'est une langue, comme on le dit, c'est des langues intelligibles. Quelle est votre langue de prière, pasteur? J'ai une langue de prière. Et celle-là, je n'ai pas besoin d'être dans un état second. Je ne viendrai pas, ce n'est pas le but de l'émission. Oui, mais partagez avec nous, dites-nous. C'est le Bafoussam, c'est le Bamilek. Justement, c'est pour ça qu'il est différent. Oui. Il est différent du don de langue que l'Esprit Saint met à vous. Ça dit que c'est pour ça qu'il est différent. Ça dit que celui-là est différent. La langue de prière, c'est une langue de prière. Prier en langue, ça dit que vous appelez, ça dit que vous vous mettez à le faire. Vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient. Et vous savez ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ah, vous dites des mystères à Dieu, un peu comme la parole de Dieu. Voilà, vous êtes conscient. Vous dites. Voilà. Mais je suis en train de dire ceci. Le parler en langue dont il est question dans le livre des Actes. Oui. Parce que là, c'est des langues connues. Les apôtres qui parlaient étaient en train de parler et chacun pouvait les suivre en sa langue. Mais je vous dis, la langue de prière d'un enfant de Dieu, cette langue-là, ce ne sont pas des langues connues. Connues, d'accord. Je veux qu'on fasse bien cette différence. Dans ces langues connues. Maintenant, je le saisis. Maintenant, ça veut dire qu'il lui-même fait naufrage dans sa propre démonstration. Dans ces cas, il y aurait deux styles de langue. L'une des langues qui est connue, intelligible, et l'autre qui est inconnue. Dans ces cas, vous rejoignez le pentecôtiste exactement. Parce que le pentecôtiste parle effectivement cela. Mais écoutez, moi, je suis fier d'être pentecôtiste. Écoutez. Non, mais parce que je suis fier de l'être. Oui. Mais attention, il faut voir les choses telles qu'elles se présentent. Je suis parfois un peu écœuré parce que je vois comment les Camerounais veulent réécrire la Bible. C'est vrai, c'est le propre du Camerounais. Parce que le mouvement pentecôtiste, où l'Église n'est pas née aujourd'hui, le mouvement pentecôtiste a c'est 1900. C'est quelques centaines d'années, alors que l'Église a des centaines d'années. Dire donc que c'est aujourd'hui, ça dit que c'est nous. D'ailleurs, au Cameroun, c'est depuis les années 70, années 50, 70. 70 avec la vraie 71 avec la vraie église, plus précisément. Mais je voudrais qu'on fasse comprendre, et c'est ça qui est important, qu'on peut être enfant de Dieu sans pour autant parler en langue. C'est là où c'était la question. C'était la grande question. C'était la grande question, Charlie Bakoudi. Est-ce que réellement on peut être enfant de Dieu, être né de nouveau et ne pas parler en langue? Je pose la question pourquoi. La Bible est claire. La Bible est claire parce que le passage de Marc. Je vous en prie. Je pose la question pourquoi? Parce que je me suis rapproché des leaders, je vais dire chrétiens, qui sont des pasteurs, qui m'ont fait comprendre que dans leurs églises, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Alors la question est posée, homme de Dieu. Prophète Georges Guillaume. Oui, merci pour cette question. Effectivement, le livre des Actes des Apôtres nous démontre, ça dit Acte 1, verset 8, nous démontre que même si on ne parle pas en langue, parce que les apôtres, les disciples de Christ discutaient l'autorité par rapport à l'ascension, c'est-à-dire au départ du Christ. Oui. Alors Christ leur fait comprendre que vous recevez le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Hein? Ça veut dire que la Bible ne démontre là où les apôtres ont parlé en langue, où Christ a posé une condition sine qua non, qu'il faut d'abord parler en langue pour devenir enfant de Dieu, bien pour faire ce travail. Alors cette puissance, ils ont reçu cette puissance parce que le Saint-Esprit est là pour diriger l'Église, pour assister les serviteurs, lui corriger les erreurs et confirmer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc moi je pense que même si on ne parle pas en langue, on peut recevoir le Saint-Esprit surtout et surtout. Il y a d'autres manifestations. Est-ce qu'on peut recevoir en réalité, dans leur discours, je sens des contradictions quelque part. Vous me permettez? Je vous en prie. Lorsque nous sommes en train de traiter un thème biblique, donc dans ce cas, il faut qu'on les réponses restent dans la Bible. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si nous prenons le verset 28 jusqu'au verset 30, il y a des questions qui sont tout naturellement rhétoriques là-bas, où l'apôtre Paul dit tous sont-ils apôtres? Manifestement, c'est non. Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils le don de guérison? Après, il pose une question. Tous parlent-ils en langue? Donc, nécessairement, c'est non. Oui. Maintenant, quand le pasteur dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu lui donne une langue de prière et que dans ce cas, tous ceux qui sont nés de nouveau doivent à la fois
Ça devient une contradiction. Il dit, lorsqu'on est enfant de Dieu. Je reste dans Marc. Oui. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront. Je suis d'accord avec vous. Il a dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tous les chrétiens chassent le démon? Non. Dans ce cas, pourquoi vous dites donc que tous les chrétiens parlent en langue? Puisque si vous dites non pour peut-être vous ne saisissez. Je dis la faculté de parler en langue ne fait pas. Ça dit que ce n'est pas une obligation, une condition sine qua non pour que vous soyez enfant de Dieu. Non, arrêtez, c'est pas la question. La question c'est pas est-ce que si quelqu'un parle en langue, il est enfant de Dieu. La question c'est que est-ce que tous les enfants de Dieu doivent nécessairement parler en langue? C'est la question. Parce que vous avez dit que quand on est enfant de Dieu, Dieu nous donne une langue de prière. Je dis non. Voilà, dans ce cas, vous rejoignez l'écriture. L'écriture est claire. Tous ceux qui sont. On est d'accord. On est d'accord qu'on peut avoir on peut pas en langue. Absolument. D'accord. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de parler en langue. Même pas qu'on n'est pas obligé, parce qu'en réalité, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient, il donne le don qu'il le veut à chacun comme il veut. Je vais lever le point sur le fait que quand on regarde les écrits de Paul, que ce soit dans les livres des Éphésiens, c'est-à-dire là, ce sont les dons des ministères. Alors, le don, parce que quand tu vois Christ vient sur la terre pour détruire le règne du diable, alors comme Christ était puissant à travers la mission que son Père lui a confiée, ça veut dire que Paul démontre les dons. C'est-à-dire, dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas recevoir. Ce sont des dons particuliers que le Saint-Esprit donne à certains serviteurs à qui il veut. Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà, on peut devenir enfant de Dieu sans parler. Mais comme le pasteur le disait aujourd'hui, on enseigne effectivement dans les facultés, dans le ministère pastoral, comme vous avez dit tout à l'heure là, il y a des gens qui apprennent à parler et la vie même spirituelle. Malheureusement. Je voulais poser une question. La question que je pose, est-ce qu'il y a une hiérarchie des dons spirituels? En fait, en réalité, si on considère, parce que lorsque on entend la terminologie de l'apôtre Paul, il dit que aspirer aux dons les meilleurs, ça suppose qu'en réalité il y a des choses qui seraient profitables pour l'église. Il parle par exemple que la prophétie est utilisée pour édifier l'église. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation dans l'importance du message apporté et de l'éducation du chrétien. D'accord. Alors on va récapituler pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. On a posé deux grandes questions, deux axes très très importants dans notre débat. La première question était celle de savoir est-ce qu'on peut être chrétien, enfant de Dieu, avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas parler en langue? Absolument. Je crois que tout le panel est d'accord là-dessus. C'est oui. Le Seigneur Jésus est le modèle exemplaire. Il faut effectivement que les auditeurs soient édifiés. Alors, on a notre frère et ami Benoît Minet qui nous envoie un message sur WhatsApp. Il dit bonsoir à tous en studio. Peut-on à un certain moment perdre le don de parler en langue? Si oui, quelles sont les causes? Voilà. En fait, cette question-là vient encore mettre au jour un autre problème qu'on n'a pas encore résolu ici. Dans le développement du pasteur, il a fait état du fait que dans Actes chapitre 2, il était question des langues intelligibles. Dans sa continuation, il a dit que Dieu donne une langue de prière. Donc, je me pose la question s'il y a deux styles de langues. Parce qu'en réalité, dans ces cas, il va rejoindre une troisième proposition qui dit que les langues que les gens parlent, c'est la langue des anges. J'aimerais bien qu'on touche vraiment là-bas, que je puisse frapper vraiment. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de langue des anges dans la Bible. Vous n'avez pas de marteau, absolument. Évangéliste. Non, pas de marteau. C'est la parole du Seigneur qui est comme le marteau, pas vrai pour frapper là-dedans. Mais je vais dire, si c'est pour répondre à celui-là, d'abord, ça vient du fait qu'on a enseigné aux gens qui peuvent perdre le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, en disant que le Saint-Esprit que les gens ont reçu, c'est pour le jour de la rédemption. On est scellé pour le jour de la rédemption. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il accorde le don à quiconque et à chacun comme il le veut. En aucun cas, on peut seulement attester le Saint-Esprit et il n'agit pas dans notre vie, mais pas que le don quitte. Le don ne peut pas quitter. Il suffit de rétablir la relation avec le Seigneur et la chose est rétablie. Donc en réalité, pour répondre à cet auditeur-là, c'est pas possible de perdre le don que Dieu nous a donné. Parce qu'il dit les dons et les appels sont irrévocables. Alors une autre question, peut-être maintenant l'homme de Dieu, le prophète Georges Guillaume va répondre parce que c'est une auditrice qui nous écrit sur le 699 49 37 90. Bonsoir à toute l'équipe en studio. S'il vous plaît, si quelqu'un meurt en Christ sans jamais de sa vie sur terre parler en langue, ira-t-il en enfer? En fait, si quelqu'un fait de bonnes œuvres en craignant Dieu sans jamais parler en langue, ira-t-il en enfer? On comprend bien que cette personne a reçu une éducation. Absolument. De ce qu'on venait de dire là. Voilà une auditrice qui s'interroge, homme de Dieu. Est-ce que si je ne parle pas en langue, bien que je fasse du bien, je vais aller en enfer? Effectivement, si tu ne parles pas en langue et que tu fais du bien, tu ne peux pas aller en enfer, parce que le véritable problème, c'est quoi? Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Celui qui vit dans la volonté de Dieu. Vous êtes en train de dire que le parler en langue ne conditionne pas l'accès au paradis, c'est ça? Ne conditionne pas l'accès au paradis, c'est ça que en fait, la Bible est claire. Le salut est accessible par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de deux façons. Les dons spirituels ne peuvent pas conduire au ciel. Voilà. Ok, on poursuit. Je voudrais bien... c'est Rinella. L'auditrice s'appelle Rinella. Oui, qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'auditrice demande si est-ce que le fait de ne pas avoir parlé en langue durant son existence sur terre va la conduire ou bien la mène en enfer. Si le
Pardon? S'il ne parle pas en langue. Si elle ne parle pas en langue durant son existence toute sa vie, terrestre, elle ira en enfer. Est-ce qu'elle ira en enfer? Est-ce que c'est un enfant de Dieu d'abord? Je sais pas. Parce qu'au moins, Eh bien, dans ce cas, quelle est votre réaction, non, pasteur? parce que je vous ai suivi, parce que vous avez ajouté s'il passe tout son temps à faire du bien. Oui, elle estime Les qu'elle bonnes fait du œuvres, bien, les bonnes œuvres, elle estime qu'elle marche, Mais elle ne parle mais elle pas ne en langue. Est-ce que ça... C'est au moins un enfant de Dieu dès le c'est un départ. enfant de Dieu. Parce que c'est ce que je voulais. Absolument. Elle a dit, s'il vous plaît, si quelqu'un meurt en Christ, Il a dit quelqu'un qui mourir en Christ, ça veut dire que c'est un enfant de Ah bah Dieu. si quelqu'un meurt en Christ, Là, on est d'accord. que les œuvres le suivent automatiquement. Mais je voulais dire quelque chose, si vous permettez. Je voulais dire ceci. Lorsque nous sommes sur les antennes, il faut qu'on fasse attention à la manière dont nous enseignons les gens. Il y a beaucoup de dérives qui sont entrées et les hérésies ont toujours pris leur source de la Bible. Les hérésies ne sortent de nulle part. Le problème maintenant, c'est qu'il faut qu'on se comprenne que en réalité, il y a un vain esprit qui est en train de donner une vaine parole pour confronter le Saint-Esprit de la parole des vérités. Et cela, il faut qu'on mette ça hors d'état de nuit. La Bible enseigne le parler en langue. Le parler en langue biblique est défini dans Actes des Apôtres. Son enseignement dans l'Église est régi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y en est, c'est pas ce qu'il est. D'accord, Okay. on va prendre l'auditeur qui est en ligne au téléphone. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, les pasteurs, ils sont dans ce studio. Soyez le bienvenu. Comment est-ce qu'on vous appelle? Merveille. Merveille nous appelle d'où? De village. Allez, Merveille, vous avez 2 minutes. Allez-y. Oui, pasteur, mais ce que la Bible dit que Jésus ne connaît pas les enfants, pas les Saint. Pardon, la Bible dit? C'est que quand Jésus reviendra, il ne reconnaîtra ses enfants par l'Esprit Saint. Par l'Esprit. Oui, bien sûr, oui. Et comment c'est petit que le pasteur dit que si la sœur croit, elle ira au paradis. Qu'est-ce que vous pensez, Merveille? Je pose la question. Mon frère, je pense que la Bible fait qui ceci. Que quand Dieu reviendra, il reconnaîtra ses enfants par l'Esprit. Et reconnaître ses enfants par l'Esprit Saint, d'après toi, c'est parler en langue? Ce n'est pas un verset biblique, ça ne se trouve pas dans la Bible, c'est ce qu'elle dit là. Bien sûr, ouais. Ça ne se trouve pas dans la Bible, auditrice. Vous avez l'évangéliste de Tchabda qui vous rassure. Vous le prenez dans quel passage biblique? Elle est partie, malheureusement. Elle est partie. Donc, voilà autant de choses. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut que les chrétiens rentrent dans la Bible. La Bible est claire que le salut est accessible par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de façon. Okay. On n'a pas le Saint-Esprit pour être sauvé. Non. On n'a pas. La Bible déclare que nous avons été baptisés dans un pour former un seul corps. On est d'abord sauvé dès le départ, puis le Saint-Esprit vient pour couronner. Donc le salut est accessible par la Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour aller au ciel. Encore moins, si ça avait été le cas, puisque dans 1 Corinthiens 12, on a nommé 9 dons, ça veut dire que si quelqu'un ne prie pas pour les malades, lui-même il aura aussi en enfer. Si quelqu'un n'interprète pas, il n'a pas le don de foi, ainsi de suite. Pourquoi le parler en langue certainement? Alors, pour participer à l'émission, 243 07 56 32, 243 07 56 32, n'appelez surtout pas au 699 49 37 90, je vous en prie. Appelez au 243 07 56 32. Je vous remercie. Alors, prochaine question à nos panélistes. Est-ce que les mauvais esprits, les démons aussi parlent en langue? Absolument, absolument. En réalité, si vous... Ok, pasteur, je laisse là. Parce que je vois que mon frère est tellement... D'accord. Pasteur Alain Georges est là. À la dame de cette émission, je l'ai bel et bien dit, c'était juste pour nuancer, pour faire comprendre qu'aujourd'hui, à force absolument de chercher à vouloir parler en langue, il y a des gens qui font appel. Il y a même des pasteurs, c'est-à-dire qui sont habités par des mauvais esprits et qui parlent en langue. Voilà. Aujourd'hui, toute la bande de sorciers d'hier, des praticiens, se sont engouffrés dans le ministère pastoral aujourd'hui. Et pour vous dire concrètement, ce sont les gens qui parlent en langue. Et quelle langue ils enseignent? Ils enseignent parce qu'ils enseignent à leur, entre parenthèses, brebis, à parler ces langues-là. Mais justement, est-ce qu'il y a une différence entre le parler en langue d'un enfant de Dieu et celui... Et comment reconnaître? Il y aura une différence. Lorsque... Parce que c'est des choses, je souhaite que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vivre ces expériences. Vous allez comprendre et voir comment cela se passe. Lorsque celui, parce qu'on a eu dans les paroisses que nous conduisons, lorsque celui qui est habité par... Vous allez revenir avec votre propos. On va prendre cet auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Benoît Minet. Bonsoir, Franck, et bonsoir à tout le monde en studio. Bonsoir, allez-y. Bonsoir.
Allô, je vous entends. Oui, bien sûr. Tu es en direct. Vous avez 2 minutes, tu peux participer. Oui. Alors, une fois de plus, bonsoir à tout le monde en studio. Bonsoir à tous les hommes de Dieu qui fournissent, à mon sens, un très bon travail de recherche pour nous édifier. Sauf que, sans vouloir être un peu acerbe dans mes propos, je constate qu'il y a des contradictions qui, au grand dommage, risquent de ne pas édifier certains de nous qui peut-être sont encore des bébés spirituels. Alors où est-ce que je vais en venir? Moi personnellement, déjà je vous donne mon avis et je crois au parler en langue et tout ce qui va avec. Je ne souhaiterais pas entrer dans les méandres. Au fil de l'émission, j'ai entendu Franck dire qu'un prêtre de l'église catholique a traité le parler en langue de... je ne vais pas me dire. De folie. Alors moi j'ai eu à assister. Pardon? De folie, allez-y. D'accord, très rapidement. Je voudrais souligner ceci. J'ai assisté, juste en passant, un séminaire de prière dans une église catholique où j'étais invité. En passant, je ne suis pas catholique, mais je n'ai rien contre les catholiques. Et je puis vous avouer que les catholiques, certains en tout cas, parlent puissamment en langue. Ok. Donc on peut dire quoi? Aujourd'hui, le débat du parler en langue est beaucoup plus controversé au sein des milieux dits pentecôtistes. Par ailleurs, d'autres personnes qu'on qualifie d'église non réveillée, ils avancent. Malheureusement, on a été coupé avec l'auditeur Benoît qui expliquait qu'effectivement, dans le milieu catholique, certains frères catholiques parlent puissamment en langue. Pour contredire un peu ce que disait le prêtre en début, que voilà, ce sont des langues de folie. On va revenir dans ce studio avec le pasteur Ella qui chutait en disant qu'effectivement, il y a des langues des démons et des langues des enfants de Dieu. Il était question, et comment les reconnaître? Il était question de pouvoir reconnaître, parce que vous voyez, entre autres chose, ce que le Saint-Esprit vous donne comme don, c'est la capacité à discerner. Donc cette capacité à discerner, du moment où ça dit qu'un esprit va se lever et va se mettre à parler, évidemment la capacité à discerner que l'Esprit de Dieu vous donne, vous comprendrez directement que cette voix qui est en train de retentir, elle n'est pas de Dieu. Et autre chose, je voudrais également le dire, et là on l'a souvent constaté, et ceci c'est beaucoup plus dans des moments de prophétie. Vous allez constater que du moment où quelqu'un qui va se lever va se mettre à parler, une personne, disons, dont on est douteux, c'est-à-dire qu'on doute un peu de cette personne et de la valeur, c'est-à-dire que de cette personne, valeur, j'allais dire spirituelle, lorsqu'une autre va se lever, et automatiquement, celle-là va se taire. Elle va se taire, et celui donc qui a la capacité de pouvoir le faire et dont cette capacité vient de Dieu, c'est du discernement. Pasteur, pardon, on prend l'auditeur qui est en ligne. C'est intéressant la phrase qu'il a dit. Il n'y a pas de différence. Je vais poser la question au pasteur. Les méthodes dont il dit là, est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que la Bible, la méthode dont vous préconisez aux chrétiens qui nous écoutent, c'est dans la Bible, des façons de détecter? Parce que c'est par là on entend. On va prendre cet auditeur. Allô? Oui. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment on vous appelle? Oui, c'est le frère Hervé. Oui, frère Hervé, on vous écoute. Oui, je voudrais participer à l'émission. Allez-y, vous avez 2 minutes. Oui, je profite d'abord pour dire bonsoir à tous les panélistes. Et je veux m'adresser, je veux voir un peu plus clair sur les propos de ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Alors, il a dit que quand on est enfant de Dieu, Dieu nous donne une langue de prière. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui. Maintenant, quand j'ouvre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, là, à partir du verset 29 à 30, là, la Bible dit qu'il y a des différents dons qui ont été apportés aux hommes, parmi lesquels les dons de guérison, les dons de parler en langue. Et puis il pose la question après pour demander est-ce que tous interprètent-ils les langues? Tous parlent-ils la langue? Alors ma question c'est celle-ci. Si on est enfant de Dieu, automatiquement, le Seigneur donne une langue de prière. Ça veut donc dire que si
je ne peux pas prier en langue, je ne suis donc pas enfant de Dieu. Non, pas forcément. Oui. Est-ce que je peux vous répondre? Je m'adresse particulièrement au pasteur comme ceci, parce que ce qu'il a dit, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous donne une langue de prière. Alors la langue de prière, c'est quoi? Et puis je vais chuter en disant ceci. Merci. Vous allez raccrocher et vous allez écouter à partir de votre poste récepteur. Pasteur est là très rapidement. Oui, ce que je voudrais dire aux frères qui appellent, cette langue de prière, comme je l'ai souligné, c'est tout simplement un moment de connexion intense, de communion avec Dieu. Et vous vous mettez à prier dans cette langue-là, ça dit que à tout moment, vous pouvez le faire, ça dit que ça ne vient pas spontanément. Je peux dire que je me mets à prier en langue, surtout parce que le démon, lorsque vous priez en langue, il ne comprend pas. Ah, oui, c'est pas biblique ça, c'est pas biblique ça, frère, c'est pas biblique, arrêtons ça. Non, arrêtons ça. Écoutez, permettez-moi de parler. Oui. Lorsque vous priez dans cette langue, je vous dis, et ça c'est l'expérience vécue, que l'ennemi qui est le diable n'entend pas cette langue-là. Contrairement quand vous priez en français ou bien en votre patois, l'ennemi se saisit de ça. Je suis en train de vous dire. Ok, homme de Dieu. Professeur Guillaume, oui. En ce qui me concerne vraiment, je m'inscris en faux contre cette déclaration. C'est mon avis. On va l'écouter. Le fait que nous avons la parole de Dieu, nous avons tout dans la parole de Dieu. Ceux qui parlent en langue, c'est un don qu'ils ont reçu de l'Esprit de Dieu. Et pour détecter les faux pasteurs, les faux prêtres, il faut utiliser la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21-23, nous dit que les chrétiens ne doivent pas accepter toutes les manifestations spirituelles. Absolument. Donc il faut présenter à travers la parole de Dieu, on peut détecter un faux don ou bien un faux parler en langue. Voilà. Ok. C'est pour cela que tout à l'heure, là, je disais à ces pasteurs, je demandais au pasteur que les méthodes dont il parle pour détecter, parce que d'après lui, c'est quelqu'un qui est plus spirituel, qui s'élève. En fait, le discernement le discernement encore, c'est un autre don. C'est un don. Et la Bible ne parle pas de pasteur, s'il vous plaît. La Bible ne parle pas du discernement, la Bible parle du discernement des esprits. Oui, justement, c'est ça l'esprit qui parle, c'est lequel? Quand vous dites donc, la capacité donc, quand vous dites donc que si on prie on va se calmer. Une personne parle à la fois. L'évangéliste en train de parler. Ce n'est pas la voix de Dieu qui parle. C'est aussi simple que ça. Pasteur, je vous en prie, évangéliste. Voilà. Je voudrais dire ceci, il faut que les auditeurs comprennent. Il vient de dire, et c'est pour ça que vous allez remarquer que dans cette dérive pentecôtiste qui a commencé en 1800 avec Charles glissant sur Jésus, William, c'est moi, en collant jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a toujours confronté la parole. Les gens vont toujours mettre l'expérience au-dessus de la parole de Dieu. Quand l'expérience est mise au-dessus de la parole de Dieu, c'est dangereux. Lorsque Daniel priait chaque jour dans sa chambre, il parlait en langue hébraïque. Lorsque Jésus-Christ se révèle à l'apôtre Paul, il a parlé en langue hébraïque. Lorsque l'apôtre Paul va prier, les disciples vont prier que voir étant ta grâce afin qu'il s'accomplisse le miracle, c'est en langue hébraïque. Quand on prie et que Dieu va exaucer, Satan ne peut absolument rien faire contre cela. Quelle que soit la langue. Quelle qu'en soit la langue. Parce que même si vous priez en n'importe quelle langue, la Bible déclare, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, que ne répétez pas les vaines paroles comme vous le dites. Je vais souhaiter vraiment entrer dans cette chose pour vraiment expliquer aux gens. Il n'y a pas un seul verset de Jésus pour soutenir ce qu'il a dit. Là, quand on prie, les démons écoutent pour 30 secondes. Parce que vous voyez, il faut, parce que je vois le jeune frère, il est enthousiaste, bon, ça se comprend, mais je voudrais lui apporter quelque chose. Non, il faut que vous délivre cet esprit-là. Je voudrais dire ceci. Vous égrenez votre temps. Nous avons 8 minutes, on va les répartir. Vous avez 2 minutes. Regardez ce qui se passe. Alors que j'étais gravement malade, vomissant le pus et le sang, je dis gravement malade. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a amené chez un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu qui priait, il priait en langue. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Toute la prière de cet homme de Dieu s'est faite en langue. C'est-à-dire que moi qui étais au-devant de lui, je ne comprenais rien. Et il priait en langue. Vous comprenez? Venez me demander que cette langue-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est une langue de prière que Dieu, ça dit que lorsque... Est-ce que vous avez été guéri? La preuve en est que je suis devant vous. Ça veut dire que même s'il faisait, même s'il faisait des incantations au diable, vous n'aurez jamais su jusqu'à présent. Ce n'était pas des incantations. C'était un homme qui était déjà, ça dit qu'il avait déjà fait ses preuves. Donc, écoutez, et lui-même, enfant de Dieu, étant passé par le feu, donc je voudrais faire comprendre aux frères que cette langue-là, que le pasteur, puisqu'il faut l'appeler par son nom, le père Michel, utilisait ce jour-là, lorsque moi, patient, j'étais au-devant de lui,
très affligé, presque mort que j'étais, et ce monsieur qui s'est mis à prier à langue. Encore l'espérance contre la... Encore là, c'est encore l'espérance contre la... Parce que vous êtes d'accord qu'on peut prier en français et que... On fait du témoignage, ça ce sont des... Non, le témoignage, chacun a un témoignage. On va revenir sur notre débat. Je vais poser une question. La parole de Dieu nous parle du parler en langue et de la diversité des langues. On voudrait quand même comprendre la différence. On voudrait comprendre la différence entre le parler en langue et la diversité des langues. Est-ce que c'est la même chose? En fait, déjà, la diversité des langues, si on n'a vraiment pas le temps de dire... Allons-y. L'apôtre Paul, par exemple, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 26, la partie verset 11 à 17, puis dans Actes des Apôtres chapitre 16, vous allez remarquer que l'apôtre Paul va parler au tribun en grec. Le tribun va être surpris en disant que tu parles juste le grec. Lorsque la foule va se tenir debout pour pouvoir l'entendre, il va tendre la main, la foule va se calmer, il va parler en langue hébraïque, les gens seront surpris. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, il va dire que je rends grâce à Dieu de ce que je parle diverses langues plus que vous. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans la version ça veut dire que plusieurs cultures, l'apôtre Paul, il faut jamais l'oublier. J'en arrive là. Ça veut dire que la diversité des langues, ça veut dire que j'ai la capacité de parler le français, l'anglais, de parler l'allemand. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est parce que la Bible enseigne. Et c'est un don spirituel. C'est un don spirituel, absolument. Ça veut dire qu'un langage que vous n'avez pas appris dès le départ. Maintenant, avant d'avancer, puisque c'est de mon temps là, il faut que j'ai dit quelque chose. Le pasteur, certainement, le pasteur qui est devant moi, lorsqu'il admet que c'est à cause de cette langue-là dont il a été guéri, et qu'il n'a pas vous comprenez mal, vous saisissez mal ce que je dis. On reviendra à vous, pasteur. On reviendra à vous tout à l'heure. Le monsieur priait en langue. Oui, vous avez été guéri. Il y a un passage biblique qui dit clairement qu'on va prier en langue pour les guérisons. J'ai dit ici, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, que le parler en langue, lorsqu'on parle en langue, on s'adresse à Dieu, pas aux hommes. Ça c'est clair. Et il s'adressait donc à Dieu pour qui? De toute façon, moi qui étais devant lui, il y a beaucoup de dérives comme ça qu'on a enseigné dans l'église. Je suis sûr et certain que si lui-même parle en langue, c'est là-bas qu'il a pris cet esprit là, à ce moment-là. Le prêtre catholique, tout à l'heure j'ai parlé des mouvements charismatiques, par exemple. J'ai parlé de mouvements charismatiques. Ce n'est pas la sincérité qui fait que ça soit la véracité. La vérité doit être établie selon les Écritures. Le prêtre catholique, tout à l'heure, qui a dit que c'est du charabia qu'on fait là-bas, j'ai dit qu'il avait raison. Et j'ai pris le cas du mouvement charismatique, comment ça a commencé. Si le pasteur peut lire l'histoire de l'église, en fait, ceci n'est pas loin dans l'histoire. C'est en 1970 que ça a commencé. Il dit Reboula était un grand homme au milieu de plein évangile. C'était un homme de quoi c'était un diacre dont on connaissait l'humilité, on connaissait la sincérité. C'est lui qui a imposé les mains aux catholiques et que la dérive est entrée. Et lorsqu'il parlait en langue, comme celui-ci a dit, l'auteur a dit qu'il est allé quelque part, les catholiques priaient en langue, il parlait en langue et d'autres parlaient et interprétaient que la Sainte Vierge Marie en disant même cela en grec. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après l'imposition de main de ces pentecôtistes. Alors la question maintenant c'est ceci. Chaque fois dans la Bible où quelqu'un a imposé les mains pour que le Saint-Esprit descende, c'est le Saint-Esprit authentique qui est descendu. Mais depuis le Pentecôte, lorsqu'on descend, le Saint-Esprit descend, ça descend avec la dérive. C'est exactement ce qu'il en est. Donc ça veut dire que dès le départ, l'initial du Saint-Esprit qui a été reçu sur Toré, R.A. Toré, et puis sur Charles Panam à Houston, où Jérôme Miller c'est moi allé prendre pour rentrer dans son cas. Souvenez-vous que Charles Panam avait été dans le Ku Klux Klan et il était ségrégationniste. Donc ne permettez pas que Jérôme Miller se montre plus atteindre là-bas. Donc il a pris ce message et il a les divulgué aux pentecôtistes. Donc tous les pentecôtistes sont possédés, il faut les délivrer. D'accord. On rappelle que le Ku Klux Klan est un groupe maléfique de racisme. C'est pas moi qui pose des questions aussi, mais permettez-moi de... Oui, je voudrais... Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Sinon, je ne parlais pas comme ça. Oui, on peut en faire de même. De la même façon comme il parle en langue. Un dernier auditeur, Charlie. On va prendre le dernier auditeur. Allô? Pour le dernier tour de table. Oui, allô? Oui, allô, je voudrais le contact du pasteur Chabla. Le contact du pasteur, vous allez nous appeler en offre, on va vous passer le contact du pasteur. Votre nom, madame. Ok. Alors, on revient, homme de Dieu. Le prophète Georges Guillaume. Justement, on revient au prophète Georges Guillaume. Moi, je vais poser une question simple et ce sera peut-être à chacun de répondre. Prophète, est-ce que vous avez déjà eu à parler en langue? Effectivement, il m'arrive souvent, ça dit, quand je suis dans des retraites spirituelles, parce que parler en langue, c'est quoi? Un homme de Dieu ou une croyante peut s'engager à faire des programmes de prière. Ça peut arriver, mais le parler en langue qui est enseigné dans les assemblées, je ne suis pas d'accord sur le fait que le parler en langue, c'est un don spirituel comme tu le restes. On ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas. Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut se retrouver dans la chambre haute pour prier. Comme les 120, le Saint-Esprit se manifeste parce que le parler en langue, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qui agit, qui se manifeste au milieu
de ceux-là qui évoquent Jésus-Christ en esprit, en vérité. Mais permettez-moi de poser aussi une question au prophète, parce qu'il est resté silencieux là, et ils n'ont même pas saisi son quoi. Est-ce que le parler en langue dont vous parlez, vous aussi, c'est le parler en langue des Actes chapitre 2, ou bien c'est le parler en langue des anges dont on entend aujourd'hui? Non, pas le parler en langue des anges, de Actes chapitre 2, à travers la parole de Dieu. Comme Amen. Je suis devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est-à-dire, j'ai reçu, après avoir accepté Christ, le don du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit, par ma marche spirituelle, se développe dans ma vie et me conduit dans la marche avec Christ. Prophète, ayant accepté Christ, avez-vous reçu une langue? Prophète, ayant accepté Christ, avez-vous reçu une langue de prière? C'est une confession, simplement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, comment dire, c'est une petite durée. C'est-à-dire, c'est la foi qui se manifeste. D'accord. Donc, automatiquement, on ne reçoit pas une langue. Charlie, moi aussi, j'avais une question pour l'évangéliste Jabda à deux volets. Premier volet, est-ce que vous, évangéliste, vous parlez en langue? Non. Vous ne parlez pas en langue? Absolument. Je comprends. Il y a d'autres dons de guérison, il y a des dons de guérison et autres choses. Ok. Mais, et le deuxième volet, est-ce que vous estimez, est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, on peut retrouver des personnes qui parlent réellement en langue, tel que recommandé dans Actes 2? Absolument. Il y a des témoignages. C'est parce qu'on a on n'a pas le temps ici. S'il y a des souvenez-vous de ceci, je ne dis pas que le parler en langue n'existe pas. Ça, c'est pas, j'ai pas dit cela. Si quelque chose de faux existe, il doit avoir de vrai. Ça, c'est clair. S'il n'y a jamais de faux biais sans le vrai dès le départ, parce que Satan copie toujours chez Dieu. Mais le vrai problème, c'est que on a appris ce qui est faux en grande majorité, étant donné que la seule chose à faire, et ici je lance la sonnette d'alarme à tous les serviteurs du Dieu qui voudraient qu'on s'asseye examiner, parce qu'une ne suffirait pas pour examiner, qu'on examine afin qu'on enseigne les chrétiens comme la Bible le dit. C'est-à-dire qu'on met les bagages intellectuels de côté, on met les livres de côté et on examine les Écritures. Ça ne va pas, on simule, on prie comme dans. Vous y revenez. Donc comment faire dans un ministère, parce que vous avez reconnu qu'il y a des ministères où on parle effectivement en langue comme tel que le prescrit la Bible, mais comment faire dans un ministère où on parle en langue sans interpréter? Comment est-ce qu'on va faire pour édifier le peuple? Et depuis la tête jusqu'à la pied, il faut délivrer, parce qu'en réalité, la délivrance vient de l'écriture. Puisque la Bible déclare clairement que dans 1 Corinthiens chapitre 14, que le maximum dans l'église qui est requis, c'est 3. Alors maintenant, c'est une désobéissance simple. Et la Bible déclare que la désobéissance est aussi punissable que l'idolâtrie. C'est vrai quand même qu'on remarque que quand une personne commence à parler, on a une multitude qui parle comme une contagion. C'est pour cela justement que ça veut dire qu'il faut le délivrer, parce qu'en réalité, s'il connaissait la vérité, il serait libre par rapport à cela. Alors la vérité est claire dans les Écritures. Pasteur Hila, Alain Georges, dans votre ministère, combien de personnes en dehors de vous parlent en langue? Vous savez pourquoi je suis en train de rire? Vous allez nous dire pourquoi. Parce que dans l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où l'évangile était passé, les apôtres allaient imposer les mains pour que les enfants de Dieu reçoivent l'esprit de Dieu. Ce qui se passe, c'est que moi, dans le ministère que j'ai été avant, j'ai organisé des séminaires où on enseignait le Saint-Esprit, son rôle, comment pouvoir l'acquérir. Et au bout des séminaires, Dieu a baptisé plusieurs de ses enfants de son esprit. Il y en a qui parlaient en langue, mais d'autres l'ont reçu et qui entre parenthèses, ont reçu, si vous permettez la répétition, d'autres non. Vous comprenez? Je l'insiste, je ne partirai jamais de ce studio. Peut-être le Pasteur, est-ce qu'ils ont reçu comme Attendez, pasteur. Écoutez, la réception du Saint-Esprit ne se fera plus jamais comme jadis. Écoutez, la façon dont cela s'est passé dans le Nouveau Testament. Avec le Nouveau Testament, c'est Actes chapitre 2. Le Nouveau Testament, c'est Actes chapitre 2. Et la Bible déclare que le même don que le Pierre a reçu, c'est le même don que les autres ont reçu par la suite. Le faste, la solennité était pour que ceux qui ont des yeux qu'ils voient et ceux qui ont des oreilles qu'ils puissent entendre. Donc Dieu a changé le temps alors. Aujourd'hui, ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, les langues de feu sont descendues sur vous. Il n'y a pas de langue de feu dans la Bible. Écoutez très bien. Il n'y a pas de langue de feu. On a dit les langues semblables à des langues de feu. Dans Isaïe chapitre 5, pasteur, en grec c'est glossa. Et l'autre c'est dialecte. C'est deux choses différentes. Glossa, ça veut dire que la forme de la langue, la partie du corps humain. Dans Isaïe chapitre 5, verset 23, c'est noté là-bas. Évangéliste, donc vous êtes en train de dire que tel que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, de même l'enfant de Dieu devrait recevoir le Saint-Esprit. C'est le témoignage des Écritures. Avec la même description, le vent impétueux. Si nous rentrons dans l'Écriture, il faut relire bien votre Bible. En l'aidant à relire, les premiers païens qui sont convertis, c'est Actes chapitre 10, Corneille et sa famille. Lorsque l'apôtre Pierre a parlé, c'est le français qui est écrit dans
la Au Bible. chapitre 11 des Actes des Apôtres, verset 15 à 17, les Juifs ont fait la reproche à l'apôtre dès qu'il a entré chez les païens. Il s'est mis de façon méthodique à expliquer comment il a fait. Il a dit que lorsqu'il est mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. C'est l'apôtre Pierre qui a été terminé. Pasteur, attendez, je vous en prie. Permettez-moi de lire. Je vous en prie, pasteur. Ne pas qu'on raconte allez-y. Voilà ce que la Bible nous dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Est-ce que ça se passe encore comme ça aujourd'hui? Non. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparu. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui reçoivent... Ok, pasteur, quelqu'un donne la parole à pasteur, je vous explique. Est-ce que de nos jours, la langue là-bas, ce n'est pas permettez que le prophète, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. C'est visible. Permettez que on va sur le dernier tour, prophète. On va citer par là. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore recevoir le Saint-Esprit tel que l'ont fait les disciples dans les apôtres? Ce que je veux d'abord dire... Très rapidement, on est en train de terminer. Quand nous venons ici, chacun peut avoir sa position, mais quand on édifie ce qui est le plus important, c'est plus important. Et nous devons s'appuyer sur les versets bibliques à travers la parole de Dieu. Justement, c'est moi je pense, Dieu nous dit il n'a pas changé. Comme Dieu étant donné que ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, ça continue, c'est la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Si après Christ, les apôtres ont pu guérir les malades, la manifestation de l'Église primitive, on n'a plus jamais eu une telle puissance après le Seigneur Jésus. Ça veut dire que c'est une continuité. C'est-à-dire par rapport à la manifestation de la puissance. Par rapport à la réception, de l'Esprit de Dieu. Je vous remercie, Charlie Bacody. Je pense qu'il est important que nous revenions sur ce thème vendredi prochain avec tout un autre axe dans la continuité. On a abordé une première partie fort intéressante. On n'a pas assez de temps. On reviendra vendredi prochain avec les mêmes, les mêmes panélistes pour vendredi prochain et on va pousser un peu la réflexion. Il est important parce que le temps qui était imparti, le temps qui était convenu est imparti malheureusement. Merci prophète Georges Guillaume Dio, merci évangéliste Élie Bertrand Stabila, merci pasteur Alain Georgela. C'est moi qui vous remercie, mais malheureusement le temps... Malheureusement, nous y reviendrons la semaine prochaine avec le même thème et pourquoi pas aussi peut-être un prêtre catholique qui sera avec nous pour meubler davantage, pour que toutes les tendances soient représentées. Absolument. Merci Franck Stéphane. Merci Charlie Bacody, au revoir et bonne soirée. Listening to the 99.6 FM.